Bonsoir à tous et bienvenue sur Alsace 20 pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, nous étions aux Olympiades des bailleurs sociaux au stade de la Rotonde. Les employés de la CIBAR ont dû faire un maximum de tours pour collecter une somme qui va être aujourd'hui remise à l'association Semeurs d'Étoiles. Alors combien ont-ils réussi à collecter? Tout de suite, réponse. Je suis maintenant avec Nabil Benasser de la CIBAR et également Joseph Spittler, président des Semeurs d'Étoiles. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors tout à l'heure, un chèque vous a été remis enfin par les mains de la CIBAR et d'Opus. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce chèque? C'est une somme importante parce que nous, c'est des sommes qui nous permettent actuellement de financer par exemple le robot en question dont j'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est ces robots qui sont utilisés maintenant dans les services de pédiatrie à l'hôpital d'Aude-Pierre et nous en avons un besoin maintenant dans d'autres hôpitaux, donc ils vont être diffusés à la fois à Haguenau, Colmar, Saverne et puis dans d'autres hôpitaux. Parce que Semeurs d'Étoiles, c'est une association qui a quels enjeux? C'est quoi les objectifs? Nous, au niveau des Semeurs d'Étoiles, nous nous occupons essentiellement des enfants qui sont hospitalisés à Aude-Pierre. Nous existons depuis plus de 25 ans et nous sommes actuellement plus de 400 membres. Notre base est à l'hôpital de Aude-Pierre, mais nous essayons maintenant de diffuser nos dons et puis nos interventions, nos actions dans d'autres hôpitaux. Alors il y a quelques jours, quelques semaines, on vous a vu tous les deux marcher tout autour du stade de la Rotonde. Vous avez mis en place donc ces Olympiades des bailleurs sociaux. En quoi c'était important pour vous justement de participer et de soutenir Semeurs d'Étoiles? Pour nous, si vous voulez, c'est la 3e édition aujourd'hui que nous faisons cette année ces Olympiades de la solidarité. Et comme vous le savez, un bailleur social, sa vocation première, c'est d'abord d'accompagner les publics en fragilité à travers la mise à disposition de logements. Et donc tout naturellement, les collaborateurs à la fois de la CIBAR et d'Opus ont souhaité, aider, accompagner une association qui œuvrait dans le domaine de la solidarité. Là, en l'occurrence, ça a été rappelé, une association qui accompagne des enfants. Et effectivement, on a apporté notre aide, modeste, mais en tout cas, on a tenu à être présent encore cette année auprès de cette association notamment. Modeste, mais on arrive quand même à peu près à 7000 avec certains dons privés encore de quelques collaborateurs. Vous vous attendiez à une telle somme quand même à peu près? Écoutez, chaque année ça varie, mais c'est vrai que cette année on a eu une affluence record, près de 100 collaborateurs quand même de la CIBAR et Opus réunis, et c'est vrai qu'ils n'ont pas ménagé leur effort parce que la cause est noble aussi. Lorsqu'on parle des enfants, ça interpelle tout le monde, et c'est vrai que le montant de la dotation aujourd'hui est assez conséquent. On en est content pour les enfants. Pourquoi vous avez décidé de soutenir Semeurs d'Étoiles en particulier? Alors c'est vrai que c'est un peu hétérodoxe. On ne voit pas souvent des bailleurs sociaux s'intéresser à ces domaines-là, et pour autant, encore une fois, on partage des valeurs de solidarité, d'humanisme qui nous sont propres, et c'est aussi un petit peu, c'est vrai, un acte militant que l'on fait à travers cet engagement que chacun des collaborateurs souhaite manifester chaque année, et chaque année nous sommes plus nombreux. C'est bien qu'on donne du sens à cette action-là. Grâce à cet argent-là, qu'est-ce que vous allez réaliser? Qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser? Nous aidons souvent des familles en direct qui n'ont pas forcément les moyens de financer par exemple des chambres d'hôtel. À côté de l'hôpital d'Aude-Pierre, il y a la maison Ronald. Nous finançons entièrement des nuitées entières pour les parents pour qu'ils puissent rester sur place. Donc ça, c'est du direct. Ensuite, nous essayons également d'humaniser un peu les hôpitaux, les couloirs des hôpitaux, surtout en pédiatrie, parce qu'ils sont un peu tristes. Donc nous faisons appel à des artistes qui viennent peindre des figurines sur les murs pour changer un petit peu le quotidien des enfants. Après, comme je disais, nous intervenons actuellement beaucoup au niveau des maternités pour permettre aux mamans de pouvoir rester le plus souvent possible à côté des enfants. Et là, nous avons réalisé l'année dernière Nous avons aménagé ce qu'on appelle la salle des parents dans le service du professeur Beckmer à pédiatrie à Strasbourg pour pouvoir permettre aux parents de passer une journée entière dans un endroit qui est comme chez eux à la maison. Des dons de ce type-là, j'imagine que c'est plus que bienvenu. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des dons de plus de 7 000 €. Exactement, c'est pas des dons que nous avons couramment. La plupart de nos donateurs, ce sont des donateurs qui sont parmi nos membres ou des gens qui
qui ont envie de donner, qui font des petits gestes de remerciement parce qu'ils avaient leur enfant qui est à l'hôpital. Ils nous ont vus et donc à la sortie ils nous remettent un chèque de 50 ou 100 euros. Vous voyez, donc, mais après les petits fleuves font des grands fleuves. Très bien. Merci messieurs. Merci beaucoup. À très bientôt. Et quant à nous, on se retrouve à partir de la semaine prochaine, jeudi soir. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alsace 20. À bientôt. Au revoir.